Bonjour à tous, ici donc Jérémy Gauthier. Je viens vous faire une petite vidéo sur les incendies qu'il y a eu ces derniers temps en France depuis plus d'un an et demi, des entreprises et des maisons qui brûlent. Contrairement à certains conspirationnistes qui sont en train de vous expliquer que c'est le diable avec des odeurs de soufre ou je sais pas quoi, ça on va laisser ça de côté. On va essayer d'avoir une approche différente et radicalement différente. En se basant sur le livre Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas de Frédéric Bastiat, qui était un ancien député français il y a plus de 100 ans, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Donc là, ce qu'on voit finalement, donc des maisons qui brûlent, et des structures commerciales qui brûlent. Le point commun, quand vous regardez les bilans de ces sociétés, elles ont du mal. Elles ont du mal à réinvestir, ou alors carrément elles sont proches de la faillite, il faut le savoir. Maintenant, au niveau des particuliers, c'est toujours du mobilier ancien. D'accord ? Maintenant, moi, quand je vois tous ces trucs qui brûlent, je repense au livre de Frédéric Bastiat. Quand, par exemple, vous avez une mairie qui va rénover une fenêtre, ok ? Donc la mairie va avoir une belle fenêtre. Il y a 3 fenêtres dans le secteur privé qui ne se feront pas. D'accord ? Ça a été prouvé, ça a été depuis plus de 100 ans et on essaye de vous l'expliquer, personne ne veut rien comprendre. Voilà, donc quand vous voyez une belle mairie complètement rénovée, combien de structures n'ont pas pu se rénover ? Parce que pour rénover toutes ces choses-là, pour que les pouvoirs publics puissent utiliser et dépenser à tout va, comme on a l'habitude de voir, ça crée 2 problèmes. De un, le particulier sur son salaire. C'est-à-dire la personne, elle reçoit un salaire. Il est ponctionné de quasiment 70%. D'accord ? De tout ça, au total, hein, tout, taxes, tout ce que vous voulez, impôts, tout. Après, quand il veut par exemple rénover sa maison, eh ben, il va voir un entrepreneur. Mais cet entrepreneur lui-même, 70% du prix total de sa prestation, ça va partir lui-même à l'État. Donc il avait déjà que 30% le mec, et il va devoir payer un surplus de 70% encore. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est vraiment un cercle infernal. Et évidemment, tout ça sert à financer ces gens sur... vous voyez, quand vous voyez, ils sont 24 heures sur 24 sur leur truc à pétrole, là, en train de couper l'herbe 24 heures sur 24, ils rénovent tout, c'est des super beaux gymnases, et ça dans toutes les villes, c'est pareil, qu'on soit bien d'accord. Hein. Et bien évidemment, ça a un coût. Donc la puissance publique crée, en ne prenant pas en compte finalement tous les écrits qui leur ont dit attention, qu'il y a ces écrits qui datent de 100 ans, d'il y a 200 ans, qui disaient attention sur ce socialisme et ce communisme finalement qui sont en train de s'installer, attention, ça va créer de graves problèmes et des problèmes dont vous n'avez même pas idée. Donc vous avez par exemple dans Organisme économique et désordre social de Clément Colson, où il expliquait les arnaques à la sécurité sociale, ce que ça allait créer. Hein. Lui, c'était pas encore créé la sécurité sociale, il la voyait, il était en train de voir le truc se monter. Hein. Et il avait déjà expliqué que ça allait créer de gros problèmes au niveau des retraites aussi, que ça allait créer de gros problèmes. Et donc il parlait justement de choses comme ça, collatérales. C'est-à-dire par exemple, et moi là c'est mon hypothèse, ces gens-là font des arnaques à l'assurance parce que ils n'ont pas les moyens de rénover et leur entreprise est en train de couler. Ce n'est qu'une hypothèse, qu'on soit bien d'accord. Je ne suis pas... voilà, ce ne sont que des hypothèses. Maintenant, ce que je veux dire par là, évidemment, la justice va faire son travail, si elle le fait. Mais il y a un problème bien plus profond. Parce que taper sur le mec qui aurait fait ça, d'accord. Mais il faut voir encore en dessous. C'est-à-dire vraiment la couche primaire qui a créé ce phénomène. Et la couche primaire qui a créé ce phénomène, c'est un État qui dépense trop, des mairies, des régions, tout ce beau monde-là qui vit de la ponction publique et du vol organisé de la population. Tous ces gens-là, la personne qui est volée, elle sait plus comment faire. Elle ne peut plus rénover sa maison, elle n'a pas les moyens. C'est fini. Les gens n'ont plus les moyens de rénover. Les gens et les entreprises meurent parce que les entreprises ne sont plus compétitives, elles ont trop de charges, tout est en train de crever, tout est en train de s'assécher. Donc, ce que vous voyez en train de brûler, pour moi, c'est comme un avertissement. Arrêtez et évidemment mettre en relation finalement les structures qui brûlent et l'organisme politique, économique, socialiste, on va dire, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais quand vous lisez des ouvrages, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas de Frédéric Bastiat, quand vous lisez des ouvrages comme Clément Colson, Organisme économique et désordre social, quand vous lisez des ouvrages comme celui de Gustave de Molinari, tout ça, c'est des gens, il y a plus de 100 ans, hein, ils ont écrit tout ça. Hein, donc eux, ils ont tout vu. Hein, enfin, ils ont vu le truc se créer. Ils n'étaient pas encore vraiment dans la merde. Ils y allaient. Et il avait dit, on y va. Et on y est maintenant. Donc, question économique à l'ordre du jour là, de l'ouvrage de Gustave de Molinari. Ils avaient expliqué tout ça. Vous voyez ? Donc, et le problème, c'est que même si
finalement, ces gens étaient jugés. Mais il y aura d'autres trucs, il se passera encore d'autres effets collatéraux, même si les gens arrêtaient finalement parce qu'il y aurait trop de sanctions, on sait pas trop, ou même toutes les assurances auraient cramé, ou on sait pas trop, enfin auraient cramé, auraient arrêté parce que c'était devenu ingérable, il y aura d'autres effets collatéraux, vous voyez, parce que, voilà, mais la source du problème, vraiment, la source profonde, c'est la dépense. Et c'est là, et c'est pour ça on n'est plus du tout dans le libéralisme finalement, on n'y a jamais été, hein, mais il y a des gens, vous voyez, là on s'est enfoncé dans le socialisme, mais vraiment, hein, là on est vraiment au fond du trou du cul du socialisme en France, et du communisme, hein, parce que c'est la même merde. Et on commence à voir, donc on voit les entreprises partir, on voit maintenant même les gens qui essayent de brûler leur structure pour essayer de toucher l'assurance parce qu'ils savent plus comment faire. Et c'est global, quoi. C'est vraiment global. Donc évidemment, et puis vous en avez, il y a aussi des effets sociaux, de graves effets sociaux, où les gens accusent certaines populations, comme on peut voir avec les juifs par exemple, on va dire, ah c'est les juifs, ils prennent tout l'argent et tout. Alors que ça n'a strictement rien à voir. C'est toujours et encore le même problème. C'est la politique économique de notre pays qui est à la ramasse, qui est complètement fausse. Et le problème, c'est que personne n'en a conscience, et il n'y a aucun intellectuel qui explique ce que ces gens disaient dans les livres. Là, les auteurs que je vous ai cités, il n'y a personne, mais strictement personne, qui va vous dire, ne serait-ce qui va essayer d'expliquer les choses de manière libérale. Parce que de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par la droite, gauche, centre, il n'y a strictement aucun libéraux. Vous comprenez ? Même le capitalisme est en train de se pourrir. Parce que le capitalisme restait sain grâce au libéralisme, mais il n'y a plus de libéralisme, ça devient un capitalisme de connivence, un capitalisme d'État, bref, quelque chose d'horrible. Il va vraiment, hein, il va se passer, vous voyez, et il va se passer des choses graves, mais il se passe déjà des choses graves. Et vous voyez, et le problème c'est qu'il y a encore des cons qui vont vous dire, vous voyez, le problème c'est qui vont dire les, si vous voulez, on va écouter des gens qui vont vous dire c'est le diable ou je sais pas quoi, mais le problème, c'est que même j'en parle à des gens qui ont de la culture et qui lisent des livres et tout ça, qui ont eu un gros bagage scolaire. Les ouvrages de Gustave de Molinari, de Frédéric Bastiat, de Clément Colson, ces gens-là ne connaissent pas. La plupart des gens ne connaissent pas ces ouvrages. C'est-à-dire, ils n'ont pas la culture, ils se croient libéraux. Ils vous disent je suis sans étiquette, vous voyez ce que je veux dire, ils vont même se croire libéraux, mais ils n'ont aucune notion de ce que ça peut être. Les gens n'ont aucune notion de ce que peut être le libéralisme. C'est moins d'État. Moins d'État. L'État doit moins dépenser. Là, franchement, c'est hard ce qui se passe. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Voilà. Je voulais mettre en relation tout ce qui brûlait. Et voilà, donc en conclusion, pour moi, à titre personnel, ce n'est qu'une hypothèse personnelle de ma part, et c'est ce que je pense, moi, personnellement, ce qui brûle, ça provient de personnes désespérées qui n'ont plus les moyens. Et qui n'ont plus les moyens à cause d'une politique socialiste, qui dure depuis des centaines d'années en France, et qui a fini par tout détruire. C'est juste un effet collatéral. Voilà. J'espère que si on découvre que finalement tout ça c'est criminel et que c'était finalement une arnaque à grande échelle, tout ça, j'espère qu'on va pas que taper sur les gens qui ont fait ça, mais on va essayer de regarder plus profondément les choses. Et qu'on va essayer vraiment de... Mais... Non... C'est plus possible, c'est plus possible. C'est plus possible parce que... Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont intérêt à vivre dans un truc libéral. C'est-à-dire que les gens qui détiennent le pouvoir, bah eux, le socialisme leur convient très bien. Bah, ils vivent de ça, si vous voulez, ils vivent de la spoliation. Et en plus, ils ont un sentiment de pouvoir sur l'argent qu'ils vous prennent, c'est-à-dire, ils créent des structures et tout. Là, vous les voyez moi-même dans ma ville, fiers comme pas deux de ces structures qui servent à rien, c'est de la merde. Des trucs, et fier comme pas deux, il invite le mec là, même le mec là de ma ville, on va pas le nommer, il invite les gens, regardez ce que j'ai fait, mais c'est que entre étatiques, c'est gluant, c'est des consanguins. Ils sont gluants là, et tous en train de vivre des étatiques vivant de la spoliation publique. Mais à côté, voilà, vous avez des gens maintenant qui sont quasiment en train de brûler leur propre structure pour essayer de toucher les assurances parce qu'ils peuvent plus s'en sortir, tout ça.
Et personne ne fait la corrélation, si vous voulez. Personne ne la fera. Au pire, là, qu'est-ce qu'on va dire de ce que je vous raconte? Ouais, c'est un conspirationniste, il est cinglé, nanana. Tocard. Bonne journée à vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos saignantes.